Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Tsui Hark. Ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas arrêté sur un des métrages de ce metteur en scène hongkongais, mais j'ai déjà évoqué sur la chaîne quelques-unes de ses œuvres de gangsters ou wuxia-pian. Ici on va un petit peu ailleurs avec, en 1991, un film de kung-fu, mais pas que, très historique, politique et aventure aussi si on veut. Il était une fois en Chine, premier volet d'une double trilogie, la première étant réalisée par Tsui Hark. Et dans le rôle principal, la consécration pour Monsieur Jet Li, qui avait déjà joué pour Tsui Hark avant, et qui ici donc se transforme en un héros local, un personnage chinois très important, un certain Wong Fei-hung, qui a été interprété plus d'une centaine de fois, je crois, dans l'histoire du cinéma hongkongais ou chinois, donc. Et avant lui, par exemple, est passé Jackie Chan dans Drunken Master, mais aussi un autre acteur dont j'ai pas le nom sous les yeux, désolé, mais qui l'a interprété à plus de 70 reprises, je crois que c'est du jamais vu. Aux côtés de Jet Li, nous avons Yeo Biao, qui a été dans Zoo, l'un des films les plus fantasques et extraordinaires aussi d'une certaine manière de Tsui Hark, dont j'ai déjà parlé. Il y a également Rosamund Kwan, pour le seul rôle féminin marquant et hyper important du film. C'est aussi la présence de Jackie Chan. Alors, évidemment, ici, pour résumer la situation, c'est pas facile, mais on va essayer. Ça se passe dans la fin des années 1800, donc fin du 19e siècle, en Chine, où donc certains veulent garder la tradition, notamment à travers le combat, les arts martiaux, le kung-fu. Mais voilà, un mauvais œil peut-être aussi ces Occidentaux qui sont là, des Français dès le début du film, bien sûr les Britanniques, même des Américains. Et en plus, il y a ce discours au début comme quoi certaines provinces échappent à la Chine, Macao, mais aussi Hong Kong. Ce film a été fait, je crois, 5-6 ans avant que Hong Kong ne redevienne chinois. Un petit truc intéressant, parce que c'est un cinéma hongkongais là dont on parle, sur la Chine. Et donc, parmi ces gens qui se méfient un peu des Occidentaux, mais bon, ça va encore, ils regardent ça plutôt en mode témoin, Wong Fei-hung, donc notre héros, est médecin, mais aussi il a une école d'arts martiaux, donc il a des disciples, etc. Il est très respecté, et au début du film, on le voit là, alors qu'il va assister à la danse du lion, quelque chose de très culturel et traditionnel, eh bien il assiste à des Français qui le tirent dans le tas, méprenant donc certaines choses, comme quoi la méfiance des Occidentaux envers les Chinois est assez flagrante ici. Donc voilà, Wong Fei-hung, il se rend compte que ça va pas très bien, mais il essaye de vivre sa vie, mais il va devoir se battre durant le métrage. Pas forcément contre les Occidentaux, non, non, non. Notamment contre des gangsters, mais aussi un rival, par exemple, qui vient d'une autre école de kung-fu, suprématie, etc. Mais en filigrane, vous avez ce discours où les Britanniques sont sur place, il y a un gouverneur et tout, et les Américains aussi qui sont là pour recruter, hein, faire de la propagande, ramener des gens dans le pays de la montagne dorée, tel était le surnom des États-Unis du coup en Chine à l'époque, sauf que ça va faire mal pour les gens qui vont y aller aux États-Unis. Il y en a un qui en est revenu et il témoigne. Rajoutez à cela, mais c'est un peu compliqué quand même, hein, une tante du héros, enfin il l'appelle comme cela, c'est un petit plutôt sobriquet traditionnel, parce que famille très éloignée, mais quand même elle est un peu plus âgée que lui, donc il y a une forme de respect. Madame Yi, on va l'appeler comme ça, qui débarque donc, et évidemment il va y avoir une relation peut-être qui va s'instaurer entre Wong et elle elle a ce regard, étant de retour d'une société moderne occidentale, qui va différer de celui de Wong. Donc voilà, être intéressant, tout cela va justement faire un double regard quelque part sur cette situation qui va bien dégénérer quand même sur place, avec des moments très enflammés, des combats assez extraordinaires et violents, et beaucoup de morts aussi. Sur un film qui est assez sérieux et carré, cadré, j'ai envie de dire, pour du Tsui Hark. Ce n'est pas Zoo, parce que là, c'était un film qui était over the top. Ce n'est pas non plus The Blade, qui est un de mes préférés de Tsui Hark, ou Le Festin chinois, vraiment, où on va tricoter certaines scènes de chorégraphie en mode waouh, mais il y a quand même des enjeux, notamment The Blade, hein, c'est quand même un peu plus costaud à ce niveau-là. Ici, on voit toute la grandeur épique, même si elle est retenue, au service donc de ce regard sur la Chine d'antan. Et évidemment, l'utilisation de ce héros n'est pas anodine. C'est quelque chose de très important pour les Chinois ou les Hongkongais,
Voilà, ici, je pense qu'avec ce geste de cinéma, Choi Ark rappelle que Hong Kong est plus chinois qu'autre chose, hein, dans son principe et tout, dans son cinéma, de toute façon. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage de ce film. C'est pas forcément facile d'entrer dedans, parce que comme je l'ai dit dans mon synopsis, c'est pas évident. J'ai peut-être perdu 2-3 personnes en le faisant, mais voilà, il faut installer l'histoire et tous ces personnages, etc. Divers enjeux comme ça qui se regroupent pour au final un affrontement final, justement, qui vaut son pesant de cacahuètes. Combat extraordinaire avec des escaliers et tout, là, vraiment, le sens de la chorégraphie, le sens aussi de la façon qu'il filme ces combats-là. Choi Ark, c'est vraiment extraordinaire, sans trop en faire pour le coup. Caméra proche de l'action comme ça, qui navigue, et on profite de ces plans-là qui sont vraiment ciselés, avec des chorégraphes hors pair, en plus d'être des acteurs, notamment Jet Li. Et donc, finalement, plus on avance dans le film, et plus ça marque, plus ça fonctionne, parce qu'on va s'intéresser un peu à ce contexte politique, qui pour nous peut paraître assez distant, etc. Mais on voit hein, à quel point les Occidentaux ont essayé de garder une forme de mainmise ici sur un pays pourtant autosuffisant, qui réussissait quand même à vivre de lui-même et n'avait besoin de personne sur le papier. Et justement, c'est ce qui mettait un peu sur les nerfs les Occidentaux, notamment les Britanniques, qui voulaient se rendre totalement plus qu'utiles, quoi, indispensables, et en fait pas vraiment. Mais ils sont quand même là, il faut faire avec. Et les Américains aussi, Américains, Britanniques, on sait que ça ne s'aime pas vraiment à la fin du 19e siècle, hein, évidemment. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que finalement, on voit certaines personnes s'allier à d'autres, etc., notamment les gangsters avec les Américains. Le regard sur l'Amérique ici est quand même assez dur pour un réalisateur qui, mine de rien, va aller en Amérique après et qui en était revenu. Il avait passé quelques années de sa jeunesse là-bas. C'est très intéressant ça. Et après, bah voilà, l'histoire se déroule comme cela. Je ne vais pas forcément faire de détails, mais des petits trucs comme ça qui fonctionnent très bien sur des détails, montrant justement la relation, la difficulté de relation entre les Chinois et ceux qui viennent les envahir, ou ceux qui les ont envahis avant, mais qui sont toujours plus ou moins là. Il y a un peu d'humour quand même, moins que dans d'autres films peut-être de ce genre-là. Bon, ça dépend, hein. En Chine ou à Hong Kong, mais il y a des moments, notamment avec les disciples, là, bon, c'est un peu cliché, stéréotypé quand même. Mais ça donne lieu à quelques moments de décompression, alors que très vite, ensuite, les enjeux et le côté presque tragique revient. Notamment à un moment où il y a quand même une tuerie, il y a des gens innocents qui s'en prennent plein la gueule. Hein. Un moment où il faut aller sauver la tante aussi. Et puis, ouais, aussi l'idée d'être quand même celui qui va être le maître des maîtres. Il y a un combat de maîtres à un moment, évidemment, dans ce genre de film. Mais en tout cas, ouais, parfois ça peut quand même un peu trop partir dans tous les sens par rapport à tous ces personnages qui commencent à se battre ou s'associer ou non. Mais sur la finalité, je trouve que c'est quand même assez passionnant. Et ce discours sur le kung-fu qui pourrait être remplacé par la modernité, notamment les armes à feu, tiens, c'est amusant. On a ça dans Kung Fu Panda 2. Il s'est peut-être inspiré de cela, ou de ses, de toute façon, obsessions peut-être. C'est marrant parce que bientôt je parle de Kung Fu Panda 3. En fait, la vidéo est déjà tournée, mais je ne publie pas dans le bon ordre. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film qui est très riche à voir, plus intéressant de le regarder, vraiment de s'imprégner de beaucoup de choses visuellement et historiquement que d'en parler. J'ai été un peu pêle-mêle et tout, c'est jamais évident de parler de ce genre de film, pour la simple et bonne raison que, d'une, Choi Ark, j'ai encore beaucoup de choses à voir de lui, certes, mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste, très loin de là des films de kung-fu et tout, voilà. Donc j'ai pas envie non plus de trop dire de bêtises, et pas non plus hyper spécialiste de la Chine de la fin du 19e siècle. Donc d'ailleurs, désolé si j'ai été ou imprécis ou incorrect sur certains points et tout, vous pourrez me corriger en commentaire, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment apprécié ce Il était une fois en Chine, et que je verrai probablement les suites, au moins les 2 prochaines. Après, vous me direz d'ailleurs si elles valent toutes le coup ou non, hein, mais à voir. Hein. À vous la parole justement dans les commentaires, je compte sur vous, et je vous dis à la prochaine, ciao.